Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Emmanuel Brett, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant d'Aspiradour, vous êtes installé à Saint-Sevé dans les Landes. Aspiradour, c'est une entreprise qui propose le service de camions monumentaux. Je suis allé voir, plus de 400 000 € la bête. Ce sont des aspirateurs géants, on peut à peu près tout avaler avec un camion comme celui-là. Mais c'est aussi un excavateur, c'est-à-dire qu'on peut creuser, par exemple creuser pour installer des pylônes électriques. Et vous travaillez pour l'agriculture, le BTP, l'industrie et évidemment, souvent également pour les collectivités locales. Vous avez un parcours particulier, vous étiez fonctionnaire et vous décidez de vous lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Exactement. Qu'est-ce qui vous a pris ? Oui, je travaillais dans une régie des eaux de Saint-Sevé, justement, où j'ai fait 10 ans. Et le travail ne me déplaisait pas, mais la façon de fonctionner me déplaisait. Je ne me sentais pas, je ne m'y retrouvais pas. Et j'avais besoin de voir si j'étais capable de faire mieux, de faire autre chose. Eh ben, vous êtes, puisque maintenant vous avez des salariés, voilà. Vous faites des fiches de paye tous les mois. Exactement. Et félicitations. Alors, 2023, c'est une année pas comme les autres. Année de création de Aspiradour ? 2010. 2010, voilà. 2023, c'est une année pas comme les autres. Vous vous lancez dans un chantier, presque sur l'ensemble de l'année, ressources humaines. Oui. Pourquoi vous décidez d'ouvrir un chantier monumental ressources humaines en 2023 ? Parce qu'il s'est avéré qu'en 2022, on a pu retracer quelques éléments qu'on peut qualifier d'un peu indésirables. Quand tu as des grosses casses, des gros problèmes sur des machines qui ont eu un impact considérable du point de vue financier, surtout du point de vue financier. Beaucoup de problèmes un peu de démotivation d'effectifs, des non-respects de consignes, de manque de rigueur. Manque de rigueur, un peu d'incivisme avec le matériel. Voilà. Et donc je me suis amené à me questionner moi-même. Voilà, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait, qu'est-ce qui manquait. Mais ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de taper du poing sur la table et d'engueuler tout le monde, vous faites appel à quelqu'un qui va vous conseiller, Exactement. Qui a été effectivement une ancienne RH d'une municipalité, et vous allez travailler sur le fond du sujet. Exactement. Plutôt que de le prendre frontalement. Exactement. Parce que celui-là s'est mal comporté, celui-là a mal fait son boulot. Voilà. Je me suis dit, peut-être que moi, j'ai pas fait le mien. Ah oui, ça c'est intéressant. Et donc voilà, en est arrivé ce constat. Donc on s'est rapproché de cette dame-là, et de son expertise, et quand elle m'a demandé à quoi j'étais prêt, je lui ai dit que j'étais prêt à tout. Oui. Et donc voilà, on a lancé ce projet ambitieux, qui est le même qui s'applique dans les grands groupes. Et donc l'idée a été de tout remettre à plat. Donc on a tout remis à plat. Il y a une première phase de travaux qui a duré 3 mois, qui a demandé l'implication de l'ensemble de l'entreprise, de tous les salariés, où ils ont pu être sondés, questionnés, ils ont eu des entretiens, il y a des ateliers pour essayer de déterminer ce qu'étaient leurs valeurs, les valeurs qu'ils souhaitaient pour Aspiradour. Dans un second temps, moi en arrière-plan, j'ai pas participé à ces ateliers, mais j'ai été sondé moi aussi de mon côté pour savoir quelles étaient mes valeurs, les valeurs que je souhaitais. Et à l'issue de ces 3 mois, tout début juillet, on a fait un travail de mise en commun de tous ces travaux. Et on a déterminé les valeurs qui en ressortaient, les valeurs communes, qui sont avérées pour beaucoup communes. Donc c'était déjà bien. Et plutôt que de diviser tout le monde, vous avez rapproché Voilà. tout le monde. Et ensuite, on en a déterminé la raison d'être d'Aspiradour et une vision d'Aspiradour, voilà, qui va nous amener sur un plan de travaux jusqu'à 2030. Mais la raison d'être, c'est toujours une très belle phrase pleine d'optimisme et d'ambition. Mais c'était plus que ça, la raison d'être, réussir à refédérer ces équipes où visiblement les liens étaient plus forcément très soudés. La raison d'être, c'est eux qui l'ont décidé. C'est eux qui l'ont décidé. Et donc, moi maintenant, il faut que je prenne ma part et il faut que je mette en œuvre tous les moyens pour... Ils ont voulu, il faut que j'agisse. Et alors donc, le chantier s'est terminé à quel moment ? Donc, en septembre, on a vu deuxième phase de travaux où un effectif plus restreint qui nous a conduit à refondre toutes les fiches de poste, la création d'un outil de développement des compétences. Parce que maintenant, tout va être basé sur vraiment le développement des compétences. Vous avez écrit une charte, une sorte de charte ressources humaines qui n'existait pas. Oui. Voilà. Alors, visiblement, vous avez fixé des objectifs, vous dites des petits objectifs, mais déjà, le matériel doit être en état. Il faut améliorer la relation client. Il y avait aussi le savoir-paraître. Oui. C'était quoi le savoir-paraître ? C'est pour nous, c'était tout un package. Parce qu'on bénéficie, depuis que j'ai commencé Aspiradour, d'une bonne image, d'une bonne notoriété. Voilà, au point de vue régional. On n'a jamais fait de grande communication, mais on a toujours reflété une belle image.
Déjà, de part, le matériel, nos camions noirs. Oui, Tu vois, vous avez des tout camions noirs, qui absolument. restent sobres, noirs, Je suis allé voir des images, c'est assez impressionnant. qui cette sont machine. qu'on maintient toujours propres. Voilà, déjà, on entretenait une image. Voilà. Et voilà. Avec tout ce qu'on a fait, on travaille beaucoup pour des grands groupes, hein, Ouais, bien sûr. des grands industriels. Et l'image, ça compte. Et l'image, ça compte. Et puis aussi, ça permet de montrer tous les efforts qu'on fait. Et vous Voilà, avez parce instauré que- une tenue d'ailleurs. Oui, on est en train de définir. on avait déjà, mais là, on va finir, comme si on peut dire, une vraie tenue officielle, quoi, voilà. Mais ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que il y a beaucoup d'entreprises, quand on leur demande quelles sont vos valeurs, ils nous disent nos salariés, l'humain. Vous l'avez vraiment vécu, quoi. Vous l'avez vécu, vous dites que ça a été un chantier. Ah, c'est un chantier, oui. Un vrai chantier. Ah oui, Ça vous a occupé une partie de l'année. Oui, 8 mois. 8 mois. Voilà. Et vous avez réussi malgré tout à faire tourner l'entreprise pendant 8 mois. C'est pour ça que je suis fier d'être en arrivé là, parce que bon, franchement, c'est pas facile, surtout pour une petite entreprise où on n'a pas de base, on n'a pas vocation à ça, quoi. On n'est pas formaté à ça. Mais Et non, ça, bien sûr, non, c'est mais- des choses nouvelles, hein, qu'il faut intégrer. Non, mais là, vite. c'est hyper concret. Et l'état d'esprit, vous le sentez différent aujourd'hui? Là, maintenant, on est en 2024. Oui. Le chantier est passé. Vous êtes sur la mise en place. L'état d'esprit a changé. Oui. Ouais. Ouais, déjà, depuis le début des ateliers qu'ils ont pu faire, on a senti qu'il y avait vraiment une belle adhérence générale. Et tout ce qu'on a pu mettre en place, je pense que ça va permettre, c'est une bonne chose. Vous avez réussi à créer une sorte d'esprit d'entreprise qui n'existait pas. Voilà. Mais votre force dans cette histoire, c'est vous êtes remis en cause vous d'abord. Comme je dis, c'est surtout, ça m'a permis de pouvoir de pouvoir poser, de pouvoir coucher sur papier, Oui. en fait, ce que j'avais intérieurement dans mon esprit, quoi. Elle a été utile, cette ancienne ressource Oui. RH qui vous a accompagné. Oui. Et maintenant, vous pensez que le chantier est abouti. Est abouti, maintenant, il faut le faire vivre. Ouais, il faut le faire vivre. Là, voilà. La question des salaires a occupé une partie du chantier ou c'était un autre sujet? Mais ça fait partie intégrante aussi pour construire une politique salariale. Ouais. Voilà. C'est vraiment un projet global. En fait, le Aspirador 2024 n'est plus le même. Non. Voilà, mais ça, c'est ça qui est fondamental. C'est là où on voit que la question ressources humaines, qu'on évoque souvent assez vite, en fait, elle est centrale dans la vie d'une Oui, entreprise. et où, à une époque, l'an dernier, si j'étais revenu à la même époque, j'aurais été un peu plus défaitiste, un peu plus pessimiste. Parce que vous avez même douté pour l'entreprise à un moment. Pas forcément pour l'entreprise, mais depuis qu'on a fait ça, tout ce qu'on a mis en place, on a recruté 5 personnes, 5 collaborateurs de plus sur 3 mois. Et les 2 derniers ont commencé en début d'année, là. D'accord. Et donc voilà, Une histoire d'entreprise. ma position a tourné. Voilà, tourné. j'ai La raison d'être, viser l'excellence pour des chantiers. toujours plus propre, sécurisé. Voilà. Et s'engager ensemble pour nos clients. nos clients. Bon. Et les clients ont vu la différence? Les Vous clients- pouvez avoir des retours. Oui, on y travaille aussi à aller sonder le retour des clients, mais pour avancer. Voilà. Parce que j'ai vu dans les objectifs, il y avait tenir le matériel en état, développer la marque. Ça fait partie effectivement des retours clients. Merci infiniment de nous avoir raconté cette histoire d'entreprise, Emmanuel Merci Brett, beaucoup. le gérant d'Aspiradour.